Quand on parle de stress, on pense tout de suite à des situations extrêmes. Un licenciement, un divorce, la perte d'un proche, une maladie grave. Oui, c'est vrai, ce sont des formes de stress très évidentes, visibles et très brutales d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un autre genre de stress. Celui qui est discret, qui est silencieux, qui ne fait pas de bruit, mais qui fatigue, qui use et qui finit par faire beaucoup de dégâts. Ce stress-là, on le sous-estime parce qu'il se cache dans le quotidien. Ce sont les micro-stress, les petites urgences qu'on vit presque tous les jours sans vraiment s'en rendre compte. Je parle de ce stress-là qu'on ressent quand on est en retard pour un rendez-vous, quand on est en retard pour le travail. Ce petit pincement au cœur, quand on voit l'heure tourner, on est dans le taxi et on sait qu'on n'arrivera pas à l'heure. Ça nous fatigue. Je parle de ce stress-là du matin, quand tout le monde te presse, les enfants, les tâches ménagères, les messages non lus, ce moment où tu fais tout en courant, où tu es là, tu râles parce que tu t'en veux. Je parle de ce stress-là quand nous sommes dans les transports en commun, en train de scénariser toutes sortes d'accidents. Quand tu es dans l'avion, en train de voir des crashs, en train de t'imaginer mille et une choses. Je parle de ce stress-là lorsque ton cœur se coupe à tout va pour ton enfant, parce qu'on imagine tout et n'importe quoi. Ce petit stress-là que tu as quand tu as une dette et que tu vois l'appel entrant, tu paniques, tu culpabilises, tu évites, tu fuis. Je parle de ce stress-là lorsque tu as un dossier à rendre, lorsque tu as un travail à faire et que tu es en train de faire autre chose. Je parle aussi de ce stress-là que tu as lorsque quelqu'un te dit « faut qu'on parle ». Ton cœur bat plus vite, tu crains l'inconnu, tu penses déjà au pire. Et tous ces petits stress-là, ça s'accumule, ça s'entasse dans notre corps, dans notre cœur, dans notre mental. Et un jour, notre système nerveux peut craquer. Tu peux faire une crise, tu peux tomber malade, tu deviens irritable, tu deviens dépressif, sans vraiment comprendre d'où ça vient. Et donc, je veux qu'on prenne conscience de ces petits stress-là et de travailler dessus de telle sorte à ce que ça ne nous soit pas fatal. Donc, on va dire quoi? Peut-être on va se préparer à l'avance. Si on doit aller quelque part, si on doit aller au travail, se lever 10 minutes plus tôt pour être plus calme, pour être plus en paix. Donc, on arrive moins essoufflé, moins stressé, moins coupable, moins nerveuse. C'est aussi de rester calme dans les transports en commun. Tu n'as pas la maîtrise du volant, tu ne contrôles rien, tu ne connais pas la route, donc apprends à respirer, à relativiser. Remets tout entre les mains de Dieu. Aussi, c'est faire ce que tu peux aujourd'hui. N'essaie pas de tout gérer en une seule journée. Fais un peu de ce que tu peux faire. Ça ne fait pas de toi une mauvaise mère, un mauvais père, un mauvais conjoint, une mauvaise soeur, une mauvaise tante. Non, tu fais ce que tu peux. Lorsqu'une personne t'appelle aussi, apprends à assumer tes responsabilités. Tu n'as pas à fuir, décroche, parle calmement, explique, négocie, fais ce que tu as à faire. Devoir à quelqu'un, ce n'est pas la fin du monde. Donner des explications sur des retards de projet, ce n'est pas la fin du monde. On fait ce qu'on peut. Rappelle-toi que ce n'est pas il faut qu'on apprenne à prendre soin de notre santé mentale avant qu'elle ne nous échappe. Il faudrait qu'on apprenne à reconnaître les petits stress là et à ne plus les ignorer parce que ce ne sont pas toujours, comme je l'ai dit tantôt, les grosses vagues qui font couler le bateau. Parfois, ce sont les petites infiltrations silencieuses qui font chavirer le bateau. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui me stresse sans que je ne m'en rende compte? Et qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour alléger ce poids? Voici un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous a aidé
à comprendre quelque chose. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, stressez moins. Bisous.